Le Pérou, troisième pays d'Amérique du Sud, grand comme 2,5 fois la France, berceau de l'Empire Inca, Eldorado des conquistadors, sera pour quelques jours notre nouvelle terre d'aventure. Nous quittons la capitale péruvienne, Lima. Devant nous, 12 heures de route plein sud, pour rejoindre Arequipa par la Panaméricaine, la route la plus longue du monde, reliant l'Alaska à la Terre de Feu. La côte péruvienne est désertique et nous rappelle étrangement les déserts africains de nos précédents périples. De vastes étendues de dunes mouvantes enfouissent tout sur leur passage. L'atmosphère est irrespirable et la visibilité réduite à presque rien. Néanmoins, cette terre inhospitalière, prolongement du désert d'Atacama, a vu naître de grandes civilisations qui ont bâti des canaux d'irrigation et créé des jardins dans le désert. Peuplé d'à peine 25 millions d'habitants, ce pays se découpe en 3 régions géographiques différentes. Le désert côtier à l'ouest, sur plus de 2000 km. Au centre, la cordillère des Andes, avec son vaste plateau, l'Altiplano, et ses sommets culminant à plus de 6500 mètres. Et à l'est, la forêt tropicale, source de l'Amazone. Nous espérions un début de voyage sans histoire, mais le matériel péruvien et une série de crevaisons seront la cause de nos premiers soucis. C'est sur les contreforts de la Sierra da Plao et sous la pluie que nous donnons nos premiers coups de pédale. Nous devons atteindre la vallée des volcans en passant par un col à plus de 4000 mètres.
te rends compte qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, 43 ans aujourd'hui. T'as la forme pour ton âge encore. C'est un anniversaire. Ah ouais, là tu te régales. Ben champion hein. Allez on roule. Hey, c'est vrai que ça arrête pas de tomber. Ça va Jean? Ouais, ça va. T'as vu que c'est possible? Bah je sais pas trop autant. C'est lui le chauffeur de bus qui a terre. Tu as donné un bouton? T'es en direct là. Comment est-ce? Bonito. Bonito, a la pista. Pasa nomás. Pasa, no problema. Sí. Está bien, ahí pasa. Está bien. ¿Hay un puerto? Está subiendo. ¿Hay un puerto? Lo pase. Aquí. Sí. El tiempo. Tout va bien. Tiempo sigue cayendo. Ça va rester là-haut. Ok. C'est bon. C'est le tourmalet moi ça. Ah, c'est super. Rien lourd. Oui, ça mouille. Ouais, ben vous savez qu'on est à 2000 mètres. 2000. Ouais. Il n'a pas épaté le bus. Ah, il roule un peu vite. Salut Francis. Salut Christian. Alors, Ben, qu'est-ce que c'est t'en une penses, journée bien arrosée. J'en pense que c'est bien, mais bon, faudrait pas qu'on ait l'eau tous les jours quand même. Enfin, on a quand même eu Mais de la sinon chance. ça va, c'est magnifique, c'est un paysage extraordinaire. La piste, ça monte, mais c'est très très régulier. Voilà, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, et puis, Et surtout qu'il n'y aura pas trop de glissement de terrain, qu'on va pas rester coincé ici une semaine. Ça, bon. Bon, et puis on a quand même eu de la chance, parce qu'on a trouvé une Un belle hostel. auberge. Rustique mais appréciable. Parce Voilà notre premier campement. Hein, que... Montre un apprécié. peu le plafond là, parce que... Hein. Bon, il faut dire qu'ils nous ont rapidement mis des tôles pour éviter qu'il pleuve trop dans la pièce. Ils sont quand même Ils sympas. sont Hein. vraiment très très sympas. Tu es où là Tu as vraiment assuré là, franchement. Je pense que Parce qu'Africain, je me serais mal vu monter la tente. avec mon espagnol douteux, je suis arrivé à vous négocier le mairie. Hein. On va pouvoir se sécher. Il est 7 h du soir. Heureusement qu'on a ça parce qu'il fait 0 degré, il pleut à torrent. Alors, comme c'est l'anniversaire de Jean-Marie, on est allé à l'église du coin, on a récupéré 43 cierges. Et il n'y a plus que ça. Putain, on a laissé 20 balles. Voilà, donc Jean-Marie, 43 ans. Ouais.
un anniversaire qui marquera peut-être pas l'histoire, mais qui laissera un super souvenir. Un anniversaire à 2500 mètres d'altitude. 2500 mètres avec les amis, une belle étape à arriver quand même. Et voilà, un bel anniversaire. Pendant la nuit, un tremblement de terre et des pluies torrentielles ont provoqué des éboulements qui ont emporté la piste. Les habitants de Tagre nous informent que les autorités ont interdit l'accès aux vallées sinistrées. Nous sommes obligés de modifier notre itinéraire et entamons une longue descente dans la boue et le brouillard. Fréquemment, des pierres tombent tout près de nous. Pas très rassurant et dangereux, d'autant que de nombreuses sépultures témoignent des dangers de ces pistes. Ça grince, hein. Pourquoi? J'ai plein de boue dans le dérailleur, j'ai les vitesses qui passent plus. Bon, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va mettre de l'huile. Mets de l'huile. Allez, mets de l'huile. Et aujourd'hui, on va passer un col à 4006. Hier, on a eu 3 morts. J'espère qu'aujourd'hui, ça se passera mieux. Hier, c'était grave. Hein. Nous laissons la boue et la région d'Aplao pour une étape de liaison en direction de l'Altiplano et du lac Titicaca. La piste traverse une pampa inhospitalière située entre 3800 et 4800 mètres. Avec l'altitude, nous accompagne un vent glacial et nous subissons ce que les Péruviens nomment le soroche, le mal des montagnes. J'ai la poitrine qui est Ouais, il est là, oppressée. mon cœur, hein, c'est un problème. Hein. La poitrine qui est oppressée, j'ai la tête, j'ai plein de sensations bizarres. Et El Gringo? Le gringo, un peu mal à la tête et un poil nauséeux, mais sans plus.
Tu vas faire le pas, Cri. Ne recule pas beaucoup. Ouais, je crois que la colque, hein, on va aller faire un tour sur le plan. Ne pas, arrête de speeder, de te... Franchement, que tout. Calme-toi. Tu veux de l'air ou pas? Ouais, je suis sûr que c'est l'air étouffé là aussi. Hein, c'est pas ça. On descend. Puis on descend. On descend un peu, on descend 200 mètres, on s'arrête, tu respires. Respire calmement. Reste calme. Fais pas d'effort, bouge pas. Si vous prenez chocolat et de leche. Chocolat et de leche et Coca-Cola. Qu'est-ce que... Moi c'est le chocolat blanc qui me... Il n'y en a pas... Bianco, non? Comme ça, Blanco. Bianco. Ah, hier il n'y en avait pas déjà. Je pensais pas qu'ils avaient fait l'Italie dans la nuit parce que en 3006 on ne l'avait pas tous les jours après moi. Ouais. Alors attends. Esto es chocolate, Chocolat. esto es salada. ¿No? Come te llama? Marisa? Marisa? Maritza, dile. C'est bon. Come la coca? No es ¿Comes la coca? No es coca, ¿Ya es coca? es alfalfa. Alfalfa. Nous sommes soulagés de découvrir enfin une route goudronnée après de longues heures passées sur une piste défoncée au milieu d'un flot incessant d'autobus et de poids lourds roulant jour et nuit à tombeau ouvert. Nous profitons d'une pause au poste de contrôle pour nous informer de l'état de la piste auprès des policiers qui surveillent le trafic entre le littoral et l'altiplano. Dans cette région où les conditions de vie sont extrêmes, les Indiens se consacrent à l'élevage. D'immenses troupeaux d'alpagas, de lamas et de vigognes paissent dans ces étendues sans limite où l'eau gèle même au milieu de la journée. Nous arrivons en fin d'après-midi dans la petite ville de Puno, capitale culturelle des hauts plateaux andins. L'orage menaçant oblige la population essentiellement indienne à remballer précipitamment les étalages. Buenos días. Elle est claire l'eau ici. Hein? Alors, pas mal de péripéties jusqu'à présent. On a eu droit à un tremblement de terre, on a eu droit à d'incroyables inondations qui nous ont considérablement gênés pour accéder à certaines régions. Aujourd'hui, on est sur l'altiplano, on est à peu près à 4000, 4100 à peu près. Et on devrait se retrouver en fin d'après-midi sur les rives du lac Titicaca, qui se trouve logiquement un peu plus bas, à 3822 mètres. Tout va bien pour l'instant. C'est notre première journée de soleil.
en chute. Hein. Il est sorti de la piste, il est tombé. Parce qu'il a eu une absence. Non, mais on manque, dès qu'on attaque une côte, on manque cruellement d'oxygène. Hein. Alors on a un puis, tu sais, t'as des sensations, on dirait qu'il te manque des images. Et c'est vrai que si tu fais pas gaffe, tu te fais piéger par... Tu te laisses griser et au bout d'un moment, tu as un peu la tête qui tourne. Quel village on doit demander? Et la carretera es abierta para... Comment s'appelle le village, Yue? Comment s'appelle le village? Tequillaca. ¿Cuál carretera es? Sí, Para preguntar. Vilque. Preguntar. Ah, sí, así va a cambiar. El agua y la pampa. Muchas gracias. Ya, vienen, traen. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ya. ¡Alegría con el carnavalito! Je me fume pour essayer de le suivre. Tu as vu comme il roule ça? Ah, il roule fort, hein. Ou il est croisé avec un quechua, ou alors il s'envoie des produits. Vu sa tronche, eh ben... Wow, bonito. Wow, superbe. Muchas gracias. Campione del mondo di Ah ouais, biciclette. incroyable. Ah, c'est hallucinant. Écoute, dans la descente, moi, au compteur, il était à entre 35 et 40 km/h. 35-40 km/h. Les bagages E El Niño, et El Niño, pour come si chiama? Aquí. Filistane. Silustani. Silustani. Ah, Si. estás aquí, Silustani. Allá va a alcanzar al otro. Ah, il va la chercher maintenant, non? Si. Oh, aïe, 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 aïe. Si. Ah, mais je comprends que champion du monde alors. Hein. Nous nous dirigeons vers l'extrémité de la péninsule du lac Umayo. La lagune est superbe. Le lac est recouvert d'algues, ce qui lui donne des couleurs éclatantes entre le bleu et le vert, avec quelques îles et les montagnes au loin. Nous sommes ici, à 4000 mètres d'altitude, au cœur de l'altiplano, qui commence au nord dans la cordillère de la Raya, près de Cusco, et se prolonge sur plus de 2000 km jusqu'à la vallée d'Humachaca, en Argentine. Ici, sur les rives de la lagune, depuis l'époque précolombienne, les indiennes Quechua et Amara, coiffées du traditionnel feutre ou melon, filent la laine selon des techniques ancestrales et confectionnent des tissus aux couleurs chatoyantes. Le Titicaca, berceau des fils du soleil, s'offre à nous après plusieurs jours d'efforts. Le site est superbe. Le ciel est bleu intense, la lumière qui se reflète sur les eaux sacrées est aveuglante. Long de 230 km et large de 60, perché à 3800 mètres au-dessus de la mer, le lac mythique semble toucher le ciel.
Une bonne journée en perspective. On est encore crevé de l'arrière. Le camion ne démarre plus, le filtre à air est naze complet. On a arraché tout le dessus du camion. Il va falloir qu'on gère. On prend un peu de retard sur le timing. Alors ce matin on est parti de la presqu'île du lac de Titicaca. On a traversé une plaine vachement fertile avec plein d'animaux, ça sentait bon la campagne, des gens sympas qui nous disaient bonjour. On vient de monter un col un peu dur, on doit être pas loin de 4000 mètres. On rejoint Juliaca et après on va essayer de monter les cols qui mènent vers Cusco. Là il y a un col à 4400 mètres, on va voir si on arrive à passer. Super. D'accord, j'ai pas de frein. J'ai remarqué quand il n'y a pas de frein à descente, tu vas même plus vite. Après une dure journée de vélo, nous arrivons au village de Macari, aux confins de l'altiplano. Tu as vu Alima? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de reloger les gens. Ah ouais, ça a eu une inondation. Les habitants du village nous accueillent chaleureusement et nous invitent à animer la soirée sur les ondes de la radio locale. Allez, buenos días. Buenas noches, buenas noches. Son exactamente las 9 de la noche con 13 minutos, ¿eh? Seguimos disfrutando de la buena música. Esto es Retroactivos, música disco del recuerdo, ¿no? El amigo Alain, ¿no? Hola Alain. A ver, algunos saludos, algún mensaje para este bellísimo Macari. Sí, buenas noches a toda la población de Macari. Macari es muy simpático, la gente es muy simpático. Gracias a todos. Merci. Ya escucharon a nuestro amigo Alain, ¿no? Está de visita aquí en este bellísimo Macari y nosotros siempre complaciendo a todos los amigos que les encante temas musicales de su radio favorita, Air Estéreo, por encima de todas. Saludo especial para los amigos desde la ciudad de Jordanie, Francia, ¿no? Desde la ciudad, desde otro país, es decir, desde Francia. Saludo especial para Alain, para Jean-Luis, el saludo para Jean-Maru, para Francis, saludo para Cristian Berticioni, para Cristian Giordano. Un saludo muy especial para ellos, ¿eh? Esto es Radio Air Estéreo por encima de todas, siempre complaciendo con buenísima música a todos nuestros amigos que siempre estén visitando aquí a cabinas y visitando a este bellísimo Macari. Gracias por la visita, amigos. Seguimos con éxito. Adiós. Il a eu un geste charitable. Je ne sais pas s'il pourra aller loin avec ce vélo, mais... Despacio. Je suis pas sûr d'avoir choisi le bon vélo. Hein. J'ai échangé mon GT contre un super vélo péruvien. Je pense avoir fait une bonne affaire. Bon, il a fallu que j'aligne quand même sans sol pour la différence. Et sinon, bon, c'est super. Donc on a un nouvel équipier avec nous qui va continuer avec nous jusqu'à Cusco, je pense. Bon, moi je suis moins sûr d'y arriver parce que j'ai un peu de doutes sur mon... Viens à Cusco? Non, il dit non. Bon, moi j'ai un peu de doutes par rapport au vélo parce que je ne sais pas si je me suis pas un peu fait avoir. Sinon, ben, ce soir, je pense qu'on sera où ce soir? À Sikwani, théoriquement. À Sikwani, jusqu'à dans 80 km. 80-90 km. Ça devrait bien se passer. Le temps, on espère qu'il va se maintenir. On a un peu de bleu, bon, il y a des nuages sur les sommets. Bon, les gens d'ici nous disent que ça devrait passer.
Allez. Et notre nouvel équipier, là, il a rien à me dire. Nouvel équipier, je crois qu'il est soufflé quand même. Ah, la télévision, dice... Dice quelle cosa. El lugar donde estamos es vamos a hacer un paso llamado Jayagua. Muy bien. No puedo ir hasta el Cusco porque el corazón no jala. Allez jusqu'à Cusco. Muy bien. Voilà, c'est la culture. Coca? Papa. Papa? Sí. No coca? No. Ah. Nous entamons l'ascension la plus haute de notre voyage, qui devrait nous faire passer au-delà des 5000 mètres. Le manque d'oxygène nous impose une allure modérée. Les premiers symptômes de l'hypoxie freinent notre progression. À cette altitude, le moindre excès peut être lourd de conséquences. Nous ne sommes pas comme l'Indien des Andes, ce surhomme qui, grâce à sa morphologie hors norme, a su s'adapter à ces très hautes altitudes. Allez Yo, tu vas l'avoir tes 5000 mètres. Ça va? Moi je peux plus continuer, j'ai des fourmis partout. Quelle sensation? Je sens plus mes bras. J'ai l'impression que le cœur il envoie plus le sang dans les bras. Ouais, c'est ça, en fait c'est ça je pense. Hein. Et dans les pieds pareil, mais Ouais. sinon, C'est Tibor, je peux dans avec moi. En ce moment, j'ai pas peur des jambes. Tu envoies tout dans les jambes en fait, c'est pour ça. Hein. Tu as encore le cerveau qui est alimenté? non, mais là il faut plus en avoir de cerveau, je me vois fou pour faire ça. Je me raconte des trucs tout seul depuis tout à l'heure. Papa, hein. Allez, Vous y allez? Ah, qui c'est qui l'attend? On va attendre un peu. Ouais? Il est loin? Ouais, par contre, je crois qu'il y a un embranchement là-haut, attendez-nous. Hein. Il est loin? Il remonte. Despacio, oui, despacio, c'est presque. C'est le premier décathlon Qui va franchir les 4005. Je pense que tu as raison. Ouais. Hein? C'est vrai. Donc, Rock Rider, 4005. 4005, Avec une Volvo dessus. à mon avis, un peu moins que 4005, tu vois. C'est vrai? Oh, je pense, hein. Ouais. Franchement, plutôt 5 que 5000 que 4005, je pense. Hein. Franck, Oui. tu témoignes, tu leur diras que le gros plateau c'est pénible. Tu leur Très diras, D'accord. tu leur diras qu'à un moment donné, j'ai tombé 2 ou 3 vitesses sur Ah, le quand même, ouais. Bon, allez. Où il est, Alain? Oh, ils sont au col, je pense. Hein. Fabuleux. Hey, 5000. On est à 5000, on l'a fait. Moi j'ai eu une petite faiblesse au début de la côte. Quelques vertiges, bourdonnement d'oreilles et tout. Et puis finalement, ça c'est, je suis remonté sur le vélo et ça va pas trop mal. Alors les sommets qui sont autour de nous, ils sont aux environs de 6000 mètres là, en face. On va passer un col qui va nous ramener dans la direction de Cusco, village de... En fait, j'ai des absences, des trous de mémoire. Il y a des moments où je sais pas si elle tire. On a chié tout simplement. Voilà. On a chié et ça avait le coup puisqu'on est à 5000. On avait on descend sur Sikwani. Voilà. C'est ce que je voulais dire. On descend sur le. J'arrive à réaliser de ces rêves puisqu'on a vécu de loin le Mont Blanc puisqu'on est plus haut que le Mont Blanc. Maintenant. Moi je tiens à dire que c'est sportivement c'est le plus beau jour de ma vie, je crois. La plus belle étape qu'on ait fait en vélo, tout pays confondu. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'étape où je me suis mis le plus plein les yeux au niveau
Au niveau des pistes magnifiques, au niveau des paysages, au niveau des montagnes autour. Je sais pas, j'arrête le vélo aussi. Jeanne, on y va? Le plus, moins les poumons. Voilà, rate. En tout cas, les mecs, je vous félicite pour ce que vous avez fait. Ouais, parce que vous pouvez pas le faire. Mais en fait, bon, vous avez monté qu'une bicyclette. Hein. Moi, j'ai monté un véhicule 2 tonnes de roues motrices. Hein, jusqu'à moi. On va aller le faire aussi. Va manger ton œuf d'abord. Ah non, ça ne vient même pas l'idée. On va falloir tout faire après. T'as pas piégé. T'inquiète que si j'avais été mal. Il faut t'aller. Tu m'aurais laissé. Ah, je vous aurais pas calculé. Tu m'aurais laissé me coller à gauche. J'aurais redescendu. C'est pas possible. Après cette étape éprouvante et notre passage à plus de 5000 mètres, nous quittons la région de Sicuani pour rejoindre Cusco et la vallée sacrée de l'Urubamba. La maison de l'Indien est en briques d'adobe, mélange de terre et de paille séchée. Le sol est de terre battue. Il n'y a presque pas de meubles. Toute la famille s'entasse dans un coin de la pièce qui sert à la fois de cuisine, de salle à manger, de chambre à coucher et de grenier. Malgré l'austérité de l'existence, qui est à l'image de celle du cadre naturel, c'est partout le même accueil sympathique, de gens tranquilles et souriants. J'ai pris G5, B12, il a pris tout calcium. l'alphabet, il a pris A, B, C, D. Ouais, il a pris l'alphabet jusqu'à Z. Tu vas exploser. Allez, pédale, point du jour 1. Il a mis les gants d'été, il va mourir de chaud. Alors aujourd'hui, logiquement dernière étape, on est dans la vallée de Urubamba, près de Cusco, au cœur du pays Inca. Le dieu soleil est avec nous aujourd'hui, cette nuit il n'y a bien plu. Et on a une piste qui va nous mener jusqu'au Salino. Voilà, et puis il y a des défis qui ont été lancés, mortels, des défis mortels au sein de l'équipe. Donc tout se termine aujourd'hui. Ça va charcler. Voilà. Heureusement pour le J'arrive, toujours 0. Il a fallu que je creuse le trou parce que je perds une cale automatique. Il est toujours derrière moi. Où t'as mis ce petit gris? Mais tu t'es arrêté dessus là, Alain. Hein? Tu t'es arrêté putain, dessus. Je les ai pas vus. On est à presque 4000 mètres d'altitude. Et on se tire quand même la bourre. On va rouler devant toi jusqu'à ce que tu exploses. Non, vous êtes c'est normal. ligués tous contre Tu es moi. le plus jeune. Alors, ce qui est beau avec Alain, c'est que sur un raid de 20 jours, de 15 jours, il marche un jour et il parle que de ça. Il est moins énervé là. Non, ouais, comme la légende un peu énervé là. Il faut comme la légende. Donc, une fois il marchera, il va me parler pendant 2 ans. Non mais non, n'en parle plus. Ouais, tiens, en forme Alain. Je reviens parce que je suis un peu inquiet, il est toujours pas là. Oh, il t'a doublé dans la corde. Tu me l'es ou quoi? Il t'a doublé. Il est là.
filme-le, comme voyant. J'arrive, roule doucement et je m'occupe de le fatiguer. Pauvre garçon. Il a la pression déjà, il a la pression. Et cansade, hein. Ouais. Hey. Gracias. Nous pédalons dans la vallée sacrée des Incas. Luxuriante et douce, elle fut leur jardin, leur Éden. Puis les montagnes se resserrent, la piste se rapproche du fleuve d'Urubamba, et au détour d'un chemin cabossé, nous découvrons les salines de Maras, des centaines de bassins de rétention de sel accrochés à flanc de montagne. Déjà exploités à l'époque Inca, les habitants des environs recueillent encore aujourd'hui le sel qui cristallise par évaporation depuis des sources habilement canalisées, comme si le temps y avait suspendu son cours. Ne laisse pas faire, il va te la monter de travers. Hop, voilà. Elle est belle, hein? Je la vois pas, attends. Tu la vois pas? Regarde. Moi je peux. Ah ouais, c'est une épine, hein. Ah, une vraie de chèvre, hein. Vous entendez les abeilles derrière? Les Ouais, abeilles. qui Là on est coincé. Dans la paroi, il y a des milliers de trous avec des essaims d'abeilles, c'est abominable. Tu t'arrêtes, tu ne t'as plus parler. Il y en a partout. Rojo, mi mamá, cancho. Mano. À l'extrémité orientale de la vallée sacrée, nous terminons notre périple au pied du site de Pisac. Les ruines de la cité Inca, éclatées sur les flancs de la montagne, regroupaient les fonctions agricoles, religieuses, administratives et commerciales. Nous sommes seuls, au milieu de cet invraisemblable assemblage de pierres taillées. Notre imagination s'envole vers les fils du soleil. Tant de légendes ont couru sur leurs rites mystérieux, leurs ors fabuleux, leurs cités perdues. Fascinés, nous oublions les étapes difficiles qui nous ont conduites jusqu'ici.
La société Inca reste encore de nos jours un grand mystère. Cette civilisation, qui n'a laissé aucun écrit et n'utilisait ni la roue ni le cheval, a fondé à partir du XIIIe siècle un empire grand comme 17 fois la France, qui s'étendait de la Colombie jusqu'en Argentine. 300 ans plus tard, une poignée de mercenaires espagnols, commandés par Francisco Pizarro, attirés par cette merveilleuse terre où l'or coule à flot, réussit à anéantir en moins d'un demi-siècle le peuple des Fils du Soleil. J'espère que je vais pouvoir passer parce que si on est obligé de refaire tout le tour, on rentre à la nuit. Là. C'est mal barré, vu la hauteur et tout. Bon, on va voir. Aïe, aïe, aïe. Alors. On va être limite, hein. Mais ça c'est pas trop mal passé. Les sites Inca, c'est du sport, hein. Ouf. Regarde où tu mets les pieds. Nous arrivons de nuit à Cusco, le nombril du monde en quechua. La ville offre la beauté de son site, l'histoire, le folklore, l'artisanat. Ici, les églises, les palais, les rues bordées de maisons à balcons de bois, les places encadrées d'arcades rappellent l'Andalousie. Et au détour d'une rue, de grosses pierres taillées et polies nous rappellent que la ville coloniale a été construite sur la capitale des Incas. Avant de prendre le chemin du retour pour Lima, nous faisons un détour par Sacsayhuamán, la forteresse Inca qui domine Cusco. Célèbre pour ses blocs de granit cyclopéens, elle était destinée à protéger la ville grâce à ses 3 murailles étagées en zigzag. Gracias, muy amable, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Ciao. Bon viaje. Il y en a d'autres de virages. Mille gracias. Putain, je me disais, qu'est-ce qu'il fait quoi? Je le voyais partir. En live, on l'a vu. Ah ouais. Voilà, après 15 jours passés sur les pistes péruviennes, les vélos sont rangés. Mais l'aventure n'est pas tout à fait terminée. Le retour sur Lima nous réservera encore quelques surprises.
Et voilà, c'est, je sais pas, 6h du matin. On est bloqué sur la route entre Cusco et Nazca. On est parti hier vers 14h de Cusco. On a dû faire 200 km en 12 heures. Il nous en reste encore au moins autant pour arriver à Nazca. Et là, on est bloqué ici depuis 2h du matin. Il nous reste 450 pour arriver à Nazca. Il nous reste 450 pour arriver à Nazca. On est bloqué ici depuis 2h du matin. Une route abominable, une condition effroyable, des éboulements tous les 500 mètres. Et voilà. Et la gadoue partout. Et puis là, il y a 2 camions apparemment qui sont coincés un peu plus haut. Et on est peut-être une centaine ou 100 ou 150 véhicules bloqués. C'est bon, hein. Ça y est, gringo. Il que 5 heures. Voilà. La nuit a été longue. Hein. Ouais. Ça y est, finalement. Ouais. Après une interminable et périlleuse traversée de la cordillère, nous retrouvons 4000 mètres plus bas le sable et le désert de Nazca pour notre dernier bivouac en terre péruvienne.
Bon, allez, moteur!